Salut les amis, aujourd'hui on est parti pour le 1169e épisode de l'After Zap Image. Avant de partir sur des informations qui vont concerner évidemment la Coupe du Monde qui approche, on regarde tout de même la programmation de la 14e et dernière journée de Ligue 1, donc avant cette longue trêve. Première affiche ce soir 21h, l'Olympique Lyonnais reçoit l'OGC Nice, deux matchs demain, 17h Lens Clermont, 21h Rennes Toulouse. Les autres affiches auront lieu dimanche, 13h le PSG recevra la JOCR. Le multiplex à 15h et puis on terminera avec encore une fois un joli duel à 20h45. L'AS Monaco recevra l'Olympique de Marseille. On va aller du côté de Paris les amis avec deux déclarations de la jeune pépite brésilienne de Palmeiras, Endrick. Alors on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir d'Endrick. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il est sûr et certain d'arriver en Europe chez l'une des plus grandes équipes. On ne sait pas, ça sera laquelle, mais on sait très bien que voilà, toutes les plus grandes équipes lui font la cour. Endrick qui nous dit: Neymar est un joueur que j'aime beaucoup. J'aime regarder le Paris Saint-Germain. Mbappé est aussi très fort. Messi, Marquinhos, ce sont des joueurs de classe. Comme je vous disais, j'adore les regarder pour m'en inspirer. Alors on le sait les amis, le PSG, le Real, le Barça, les grands clubs anglais, tout le monde suit attentivement le jeune Endrick. Autre déclat d'Endrick qui nous parle du mondial, il nous dit: je pense que Vinicius va conquérir le monde et qu'à cette Coupe du Monde au Qatar, il sera l'un des meilleurs. Il va former un duo extraordinaire avec Neymar. Alors ça c'est une chose dont on avait déjà parlé les amis, c'est une équipe et une sélection brésilienne qui est complètement différente de celle que l'on avait eue en 2018. Je pense que Neymar est quand même beaucoup moins esselé maintenant parce qu'il y a vraiment d'autres joueurs qui sont en mesure de faire des différences dans cette sélection. Il y a 4 ans, c'était tout de même beaucoup plus compliqué pour la sélection brésilienne par rapport au nombre de talents. Là, il y a beaucoup de joueurs qui ont émergé quand même depuis quelques années. Ensuite, on enchaîne les amis toujours avec des informations qui concernent un peu le Paris Saint-Germain. Premièrement, une déclaration du président de Galatasaray qui annonce vouloir conserver Mauro Icardi en fin de saison. C'est une très bonne nouvelle pour le PSG parce que je pense que le PSG n'a pas forcément envie de revoir Mauro Icardi. Donc voilà la déclaration du président de Galatasaray. Si Paris veut le vendre en fin de saison et que la demande est adaptée à nos conditions économiques, eh bien Galatasaray n'hésitera pas à ajouter une star mondiale comme Icardi à son équipe. Ensuite, on enchaîne avec une petite décla de Kylian Mbappé qui a révélé ce que Emmanuel Macron lui avait dit pour le convaincre de rester, notamment au Paris Saint-Germain. En tout cas, c'est l'une des voix qui s'est élevée, la voix du président Macron pour convaincre Mbappé de ne pas rejoindre le Real Madrid. Et Kylian qui nous dit: je sais que tu veux partir, je veux te dire que tu es aussi important en France, je ne veux pas que tu partes. Tu as la possibilité d'écrire l'histoire ici. Tout le monde t'aime. Voilà les mots du président qui ont visiblement fait un petit peu écho dans la tête de Mbappé. Ça l'a chamboulé. Autre information les amis qui concerne le Paris Saint-Germain, une bonne nouvelle pour le PSG. Presnel Kimpembe de retour à l'entraînement. Alors on verra si Presnel Kimpembe pourra être apte pour affronter la JOCR ce dimanche. Ensuite on enchaîne les amis avec cette fois-ci des informations qui vont concerner plutôt l'équipe de France et les sélections nationales. Premièrement, on va démarrer du côté de l'OM, l'immense déception pour Jonathan Klaus qui est très très déçu de ne pas participer au mondial. Igor Tudor, l'entraîneur de l'OM, qui en a parlé un petit peu avec Jonathan Klaus, il nous dit: j'ai parlé avec Klaus en lui disant qu'il fallait prendre ça comme un défi pour prouver au sélectionneur qu'il s'est trompé et qu'il est capable de faire encore mieux. On a une autre déclaration du côté de Marseille d'un joueur qui est très heureux, Amin Harit, lui est convoqué avec le Maroc. Amin Harit qui nous dit: Klaus est déçu, c'est logique, quelqu'un qui a été régulièrement en sélection ces derniers temps est forcément déçu. Matteo et Jordan, eux, sont très contents, mais il n'y a pas eu de fête. On est tous focus sur notre match de dimanche face à l'AS Monaco. On va enchaîner les amis avec une déclaration de Jérôme Roten au micro de son émission Roten sans flamme. Jérôme Roten qui a qualifié le milieu de terrain de l'équipe de France comme l'un des plus faibles de l'histoire de l'équipe de France. Donc on rappelle Verretou, Fofana, Tchouaméni, Rabiot, Camavinga et Guendouzi. Alors je pense qu'il y a déjà eu par le passé des milieux vraiment
très peu qualitative du côté de l'équipe de France. Il faut aussi le dire, hein, Jérôme Roten a dit, moi j'ai tout de même confiance en cette équipe de France, en Didier Deschamps. Après les amis, on a le droit de penser, hein, que voilà, en ce qui concerne le milieu de terrain de l'équipe de France, ça reste très léger, ça peut manquer à mon goût, à mon sens, de créativité, et c'est très inexpérimenté. Mais voilà, on a tout de même des joueurs qui, comme Aurélien Tchouaméni, Camavinga, Rabiot, bon, ont quand même une expérience assez importante du plus haut niveau par les clubs auxquels ils ont appartenu. Mais c'est sûr que ça reste tout de même beaucoup trop inexpérimenté à mon sens par rapport à d'autres sélections. On va enchaîner les amis avec le quotidien L'équipe qui nous a préparé un 11 des grands absents de la liste du sélectionneur Didier Deschamps. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image évidemment les amis pour la découvrir. Alors il y a des absences pour blessure, il y a des absences aussi tout simplement des choix du sélectionneur. On pourrait tout de même aussi rajouter à ce 11 hein, évidemment les amis, par exemple Ferland Mendy ou encore Nabil Fekir. Évidemment une liste hein, les amis, ça fait des heureux, ça fait aussi des déçus. On continue les amis avec une information qui concerne Karim Benzema qui n'a pas joué hier avec le Real Madrid. Pardon. Une source interne au Real Madrid a confirmé que la gêne de Benzema à la cuisse n'était pas un problème sérieux. Avec le mondial qui arrive, il n'a voulu prendre aucun risque, aussi minime soit-il. Ça nous fait chier, mais nous le comprenons. Ça vient du Real Madrid. Donc on a un Karim qui visiblement aurait un petit problème et qui n'a pas souhaité prendre de risques, ce qui est compréhensible à mon sens, parce qu'il nous le dit tout de même, il y a un petit souci pour le Nouébé. On enchaîne toujours du côté de l'équipe de France, les amis, avec une déclaration de Noël Le Graët sur l'avenir de Didier Deschamps. Il nous dit, si on va en demi-finale, c'est lui qui aura le choix. S'il se sent motivé pour continuer, on ne discutera même pas. Si on n'est pas dans le dernier carré, là on pourra discuter. Dans cette hypothèse-là, c'est moi qui aurai la main. Il a dit aussi hein, que ça dépendra de beaucoup de facteurs. En tout cas, l'objectif annoncé, c'est à minima les demi-finales pour l'équipe de France. Noël Le Graët a annoncé aussi que ça dépendra du visage affiché par les Bleus, du jeu tout simplement, de l'équipe qui éliminera l'équipe de France si évidemment les Bleus sont éliminés. En tout cas, l'objectif annoncé, c'est au moins les demi-finales pour les Bleus. On continue les amis avec cette fois-ci des sélections nationales qui hier nous ont dévoilé leur liste des joueurs retenus pour le mondial. On va donc démarrer premièrement par exemple avec l'Angleterre. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image hein, les amis pour découvrir évidemment les joueurs retenus par le sélectionneur Gareth Southgate. On enchaîne avec la Belgique de Roberto Martinez. A noter tout de même à la présence importante de Romelu Lukaku qui est bel et bien présent dans cette liste de la Belgique. On enchaîne aussi avec la sélection allemande. On a notamment l'absence de Mats Hummels côté allemand, la présence de Youssoufa Moukoko du côté de la Mannschaft. Hein, c'est une sélection très jeune hein, du côté de l'Allemagne. Alors il y a quelques joueurs expérimentés, mais il y a beaucoup de jeunesse côté allemand. A noter malheureusement hein, que Marco Reus ne participera pas à la Coupe du Monde. C'est terrible hein, pour Marco Reus puisqu'en 10 ans il n'a participé qu'à 2 grands tournois majeurs avec l'Allemagne. L'Euro 2012, la Coupe du Monde 2018, sinon tous les autres tournois, il a été blessé. On continue aussi les amis avec la liste du sélectionneur du Portugal. Fernando Santos a dévoilé hier cette liste. Comme d'habitude les amis, faites un petit arrêt sur image si ça vous intéresse. On note évidemment la présence de Cristiano Ronaldo. On peut aussi noter l'absence du milieu de terrain parisien Renato Sanchez. Ça sera donc la 5e Coupe du Monde hein, pour Cristiano Ronaldo. Sa première était en 2006 lors du mondial en Allemagne. Et depuis, Cristiano a toujours été présent avec la sélection portugaise. On poursuit les amis avec une information qui concerne Sadio Mané et la sélection sénégalaise. Alors aujourd'hui c'est le grand jour hein, pour la liste des champions d'Afrique. Selon une source au sein de la fédération sénégalaise de football, il est assuré que Sadio Mané sera dans la liste du sélectionneur Aliou Cissé, peu importe son état physique. Du côté du Sénégal, on espère que l'on pourra récupérer Sadio Mané en cours de route
pendant la Coupe du Monde. Donc on va suivre attentivement la liste qui va arriver dans le courant de la journée. On enchaîne les amis cette fois-ci avec des informations du côté de la Liga. Hier le Real Madrid jouait donc son dernier match de cette première partie de saison devant un joli tifo notamment du Bernabeu, qui demandait à ses joueurs de se battre jusqu'à la fin. Et les Merengues se sont imposés 2-1 face à Cadix avec un but de Militao de la tête à la 40e sur un service de Toni Kroos et un bijou de Toni Kroos à la 70e, une reprise de volée, vous le voyez tout simplement. Là Toni Kroos sur cette image arrêtée, une reprise de volée splendide, le geste est parfait, le geste est d'une pureté incroyable, reprise de volée de l'extérieur de la surface de réparation qui est partie à une vitesse assez folle. Quelques petites informations autour de cette rencontre. Vinicius qui a encore une fois été pas mal chahuté hier par les joueurs de Cadix, encore une fois des fautes assez sérieuses sur Vinicius. Sur Twitter, voilà le message qu'a laissé Vinicius à l'issue de la rencontre. Je remercie Dieu pour un nouveau match sans blessure. On se voit rapidement, Madridistas, dernier match pour le Real. Le prochain, ça sera le 31 décembre. Vinicius qui laisse passer ce message, les amis, tout simplement parce que c'est un joueur qui est victime de nombreuses fautes et on a l'impression que voilà, les arbitres ont quand même beaucoup de mal à siffler sur lui. Des déclarations de Carlo Ancelotti, assez satisfait de la rencontre. Carlo qui nous dit: nous avons très bien joué jusqu'au 2-1. Nous aurions pu faire 3-0 avec Modric, mais il a déjà été plus efficace par le passé dans la surface de réparation. On a donc souffert après leur but en toute fin de rencontre. Luka Modric qui a raté quasi un immanquable en seconde mi-temps hier, et Carlo qui justement s'est moqué un petit peu de lui en conférence de presse en disant: le raté de Modric, je lui ai dit qu'il était très chanceux que la liste de la Croatie soit déjà sortie. N'hésitez pas à retrouver le match du Real Madrid sur YouTube, le résumé du match pour voir le raté de Modric sur un service exceptionnel de Vinicius qui avait tout fait. Et Modric qui s'est raté tout simplement. C'était un but qui était tout fait, ça ne lui arrive pas souvent, je pense, de rater des situations comme ça. Autre déclat de Carlo sur la suite, tout simplement parce que là c'est les vacances pour les joueurs merengues qui ne participeront pas au mondial. Carlo qui nous dit: les joueurs qui restent ici vont se reposer jusqu'au 1er décembre. Ceux qui participent à la Coupe du Monde auront 10 jours de repos à leur retour avant de reprendre. S'il y a quelqu'un qui joue la finale du mondial, il pourra jouer le 30 décembre ou 31 sans problème, suivant le calendrier du Real qui affrontera Valladolid lors du dernier jour de l'année 2022. On enchaîne les amis du côté de l'Angleterre. Une petite information du côté d'Aston Villa, on en avait parlé hier, c'est désormais officiel. Voilà le nouveau logo des Villains qui sera utilisé à partir de la saison prochaine. Les supporters de Villa ont voté. Autre information qui concerne Aston Villa, qui jouait hier d'ailleurs du côté d'Old Trafford face à Manchester United en Carabao Cup. Villa est éliminé. Victoire pour Manchester United, 4-2. Martial, Rashford, Bruno Fernandes et Scott McTominay sont les buteurs côté Red Devils. A noter les amis qu'au prochain tour de la Carabao Cup, on va retrouver un sacré duel entre Liverpool et Manchester City. On enchaîne du côté de l'Italie. Une déclaration de José Mourinho, très en colère après un joueur qui est, d'après les informations qui arrivent d'Italie, il s'agirait du néerlandais Rick Karsdorp. Voilà l'une des déclats de José Mourinho après le nul mercredi entre Sassuolo et la Roma 1-1. Mourinho qui nous dit: tout l'effort de l'équipe a été trahi par une attitude d'un joueur qui n'a pas été professionnel. Je lui ai demandé de se trouver une autre équipe en janvier prochain. Voilà, il a annoncé ça en conférence de presse et tout laisse à penser qu'il parle de Rick Karsdorp. Ensuite, résultat aussi hier en Italie, la victoire de la Juventus 1-0 du côté du Hellas Vérone grâce à Moïskine. 9e défaite consécutive pour le Hellas. De l'autre côté, 5e victoire consécutive pour la Juventus en Serie A. La Juve est tout de même meilleure défense de Serie A avec seulement 7 buts encaissés en 14 matchs. 4e place au niveau du classement pour les Turinois malgré une saison vraiment compliquée. Est-ce que c'est le grand retour de la Juventus? Franchement les amis, on attendra le début d'année 2023 parce qu'on ne peut pas se satisfaire de ce que l'on voit côté turinois et je pense que les supporters ne peuvent pas se satisfaire aussi du style de jeu affiché par Max Allegri. Alors il y a beaucoup de blessés, on attendra de revoir tout le monde
en 2023, mais il faut que la Juve présente un autre visage parce que certes elle commence là à gagner des matchs, elle est solide défensivement, mais tu prends pas ton pied quand tu regardes un match de la Juventus. Ensuite, autre information les amis en Italie, du côté de l'AC Milan, Pierre Kalulu qui continue l'aventure, une longue prolongation jusqu'en 2027 pour le jeune français de 22 ans, donc c'est un pari sur l'avenir hein, pour un joueur qui s'est bien imposé du côté de Milan. On est très satisfait de ses performances, donc on blinde son contrat. On va terminer les amis du côté de l'Allemagne. On a des déclarations de Benjamin Pavard. Premièrement, Benjamin Pavard, il nous parle de Sadio Mané, il nous dit ce serait une grosse perte pour la Coupe du Monde s'il n'était pas là. On est tous tristes. On était tous tristes à Munich quand on a appris la nouvelle, car Sadio est quelqu'un que l'on apprécie beaucoup, mais il y a encore un espoir et j'espère pour lui que ça va le faire. Deux déclats aussi de Benjamin Pavard qui ouvre la porte à un départ du Bayern. Il nous dit j'ai peut-être fait le tour ici, mais je suis dans un très grand club, donc je ne vais pas partir pour rien. Je ne fais pas de scénario fiction. On verra quelles seront les options et on discutera avec le Bayern. Mais pourquoi pas découvrir un nouveau championnat. On verra tout ça, hein, évidemment, les amis, à l'issue de la saison, si Benjamin Pavard a réellement envie hein, de découvrir un nouveau championnat. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.